Bienvenue, chers passionnés de la lecture et de l'écriture. Aujourd'hui, notre émission va être fortement chargée. Et c'est pour ça que l'aspect information va être assez court. Parce que nous avons trois invités, Mme Louise Cloutier, Louis Trudeau et Jean-Pierre Gagnon. Mme Cloutier va nous parler de sa pièce de théâtre, Rencontre Plus, qu'elle va présenter à Pierre de l'Estage les 29 et 30 avril prochains. Avec sa troupe de théâtre, il était une fois, deux fois. Donc, tout à l'heure, elle va nous parler de ça. M. Gilles Tocco a lancé dernièrement à la bibliothèque de Lanorin son premier roman intitulé Tant que le destin le permettra, l'aigle de mer. C'est la première partie d'une trilogie dont le deuxième volet va parler de Capitaine de Sable et le troisième, M. Ulysse. M. Jean Créville met actuellement la dernière main un livre se rapportant au Seigneur de Merthéville et au fief d'Orvilliers. En juin, M. Jacques Paquin sera notre invité. Il est professeur émérite à l'Université du Québec aux Trois-Rivières. Il viendra nous parler de ses œuvres et de sa passion pour Gatien-Lapointe. Donc, c'est quelqu'un à connaître. Les éditions Point du jour, dont nous avons reçu Mme Yolande Gingras dernièrement, j'attire votre attention qu'elle a publié le livre De l'île à Roussin à Papineauville. On retrace un peu ici la vie de Denis Benjamin Papineau. Je vous rappelle que le 17 septembre 2016, il va y avoir le happening culturel Régent Charles à l'église de Saint-Ignace de Loyola pour souligner le 50e anniversaire de l'apparition de la vallée de Régent Charles. Donc, un happening culturel, essayez de vous représenter qu'au lieu d'être assis et regarder les artistes, vous vous promenez entre les artistes, sculpteurs, peintres, portraitistes, performances, musiciens et autres. Donc, vous participez vraiment à l'aspect culturel. Je rappelle que le concours littéraire de la Naudière bat son plein jusqu'au 31 mai 2016. Donc, on s'informe on peut écrire à un concours littéraire de la Naudière, 521 rang Point du jour Sud, l'Assomption, Québec, J5W, 1H6. Madame Yola, ou encore on fait sur le courriel, comme courriel, YOGINGRAS, arrobas, vidéotron.ca. Et également, vous savez que le concours littéraire de la Naudière a un volet photo. Donc, si vous êtes amateur de photos, eh bien, vous pouvez participer au concours. À ce moment-là, si vous faites de la photographie, vous communiquez avec moi à louismkempton@gmail.com. Donc, je répète, louismkempton@gmail.com. Le Carrefour de poésie de la Naudière nous invite le 11 juin prochain au parc Charles de Gaulle dans le Repentigny pour une soirée musicale et poétique. Musique et poésie vous invite le 6 avril prochain à une soirée micro ouvert au sous-sol de la bibliothèque Régent Charles à Saint-Ignace de Loyola. Donc, si vous faites de la poésie ou si vous aimez des poèmes, vous êtes invité à venir les lire. Donc, c'est le 6 avril à compter de 19h30 au sous-sol de la bibliothèque Régent Charles. Et à la Symphonia de la Naudière, nous convient à un après-midi lyrique au théâtre Hector Charland à l'Assomption le 17 avril prochain à compter de 14h. Donc, la Symphonia et l'atelier lyrique de l'Opéra de Montréal nous promettent un merveilleux concert. Et également, je tiens à souligner que les écrits des forges
Donc, les écrits des forges, il y a également donc, vous avez seulement qu'à aller sur le site Les Écrits des forges et vous allez avoir les dernières nouveautés. Fait que, immédiatement, eh bien, je laisse la place à notre première invitée, Mme Louise Cloutier. À tout à l'heure. Bonjour, ici Marie-Soleil Michon. Vous regardez CTRB TV. Bienvenue, chers passionnés de la lecture et de la culture. Comme mentionné précédemment, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui trois invités, dont notre première est Mme Louise Cloutier. Bienvenue, Mme Cloutier. Bonjour, Louis-Marie. Bon. Merci de l'invitation. Ça fait plaisir. Il faut que les gens vous connaissent. Pouvez-vous me résumer un peu qui vous êtes, Mme Cloutier? Moi, je suis une résidente de Saint-Ignace. Je suis une passionnée de culture. Il y a énormément d'activités dans la ville de Berthierville et j'essaie d'aller voir partout. Mais il me semblait qu'il manquait un petit quelque chose. Puis, l'année dernière, avec la municipalité de Saint-Ignace, pour l'Église, on a fait une pièce de théâtre. V'là 2 ans, j'ai participé à l'avare de Molière avec la FADOC de Joliette. Et puis, l'année dernière, quand on a terminé notre 3e représentation, il y a un de mes comédiens qui s'appelle Frédéric Harvey qui m'a dit « Ah, j'ai vraiment aimé ça, jouer avec toi, ça serait le fun qu'on continue. » Fait que, bingo, j'ai dit « Moi, je pars ma troupe. » Et puis, cette année, dans la troupe qui s'appelle « Il était une fois, 2 fois », on est 9 comédiens. Il y a 3 garçons, 6 filles. Le plus jeune a 25 ans environ et je suis l'aînée à 65 ans. Et puis, on est vraiment une belle gang. On a énormément de plaisir. Moi, je voulais faire un théâtre pour jouer au théâtre. Pas un théâtre. C'est sûr qu'on n'a pas là, tout ce qui s'appelle diplôme, puis école de théâtre et tout ça. Mais je pense que la passion va compenser ce qu'on n'a pas au niveau études. Et puis, tout s'est enchaîné pour moi. C'est que l'année dernière, il y a une fille avec qui je travaillais qui s'appelle Louise Dumontier, qui est venue m'offrir un texte qu'elle avait écrit. On en a parlé tout l'été, on a remanié certaines choses. Et puis, oui, j'ai accepté de produire sa pièce. Puis, donc, cette année, moi, je suis la productrice, je suis le metteur en scène et je joue. Honnêtement, si j'avais su tout ce que ça impliquait, peut-être que j'aurais pas tout fait ça. Mais il reste 36 jours avant la pièce qui va être le 29 et 30 avril à la polyvalente Pierre de l'Estage, ici à Berthierville. Et puis le vendredi soir, nos billets sont à 10 $. Le samedi soir, c'est à 12 pour permettre au plus de gens possible de venir nous rencontrer, venir voir ce que la troupe Il était une fois, 2 fois est capable de faire. Le titre de l'œuvre, c'est? Le titre de l'œuvre, c'est « Rencontre plus ». Si vous voyez sur l'affiche... Ouais. Alors, Il était une fois, 2 fois, présente Rencontre plus. Vous avez tous les comédiens. Il y a Guylaine Murphy, Gabrielle McClure, Louise Cloutier, Nadine Bernatchez, Sylvie Bergeron, Yolande Bélanger, Alexandre Vanet, Frédéric Harvey et Sébastien Caillé. Il y a 2 personnes de Joliette, il y en a de Berthierville, il y a Sébastien qui est à l'île du Port, puis on est 3 à l'île Saint-Ignace. Et puis, l'histoire, c'est... Moi, je suis une fille de 51 ans qui est retournée vivre chez ma mère après une séparation. Et mon ami me suggère d'aller sur un site de rencontre. Et là, je rencontre... Oui, vous pouvez rire. Vous pouvez déjà commencer à rire parce que, justement, c'est une comédie. Les gens que je rencontre, je dois rencontrer en principe 4 personnes, dont un qui est trop jeune, un avocat, un gars de la construction, puis le dernier ne s'est même pas présenté. Je suis obligée de souper avec mon voisin. Alors, mais c'est toute la dynamique des sites de rencontre, mais ma mère, elle, ne veut pas que je parte. Alors, pendant que je suis partie, elle invite ses amis, puis eux autres, ils parlent des petits Chinois qui achetaient dans le temps, que moi aussi, j'ai acheté des petits Chinois. C'est eux autres qui nous achètent. Mais nous autres, on pratique depuis le 18 septembre et honnêtement, on rit encore. Mais là, on rit les blagues avant parce qu'on les connaît. Il y a un très beau moment d'émotion à l'intérieur de la pièce.
Et on fait des petits clins d'œil des fois aux politiciens pour le chèque de pension. Et puis, c'est vraiment, je pense qu'on touche autant les jeunes qui vont sur les sites de rencontres que les gens de mon âge, mais c'est vraiment pour rire. C'est vraiment une soirée pour divertir les gens. Le logo de la pièce, si vous le voyez ici dans le coin, c'est une chandelle qui est tenue par 2 mains. Mais c'est ce que nous autres, on veut offrir aux gens une lueur qui va éclairer leur soirée, parce que le logo vient d'une pensée qui dit « Il suffit d'une seule chandelle pour éclairer la nuit la plus noire ». Puis évidemment, au théâtre, tout le public est dans le noir, puis nous, les comédiennes et comédiens, on espère qu'on va éclairer votre soirée. Ah, mais c'est bon comme approche. Hein. Mais là, vous avez expliqué un peu que, vous m'avez dit tout à l'heure que Place Jeunesse avait quelque chose de bon. Oui, écoutez, j'ai été vraiment chanceuse. Je pense que tous les astres étaient alignés. Moi, j'avais entendu dire qu'on pouvait avoir accès à l'auditorium de Pierre de Lestage. Je me suis informée auprès de l'école qui m'ont dirigée à la municipalité et Daniel Bellemare a vraiment été quelqu'un d'important pour la troupe. Il m'a dirigée vers un organisme sans but lucratif qui est la Place Jeunesse. Alors, avec Daniel Ladu de la Place Jeunesse, on a pris une entente. Ils sont partenaires principaux là, avec la ville pour réaliser la troupe. Je ne pensais pas qu'il y avait autant de frais. Moi, je suis une fille qui fait mes comptes, puis je fais mes comptes en noir et blanc, je suis toujours dans le rouge. Mais là, je me disais, ah, wow, il y a ça, il y a ça, il y a ça. C'est hallucinant. Pour 2 soirs, ça peut coûter jusqu'à 4 000 $ faire une production comme ça. Sauf que ce qu'on en retire au niveau satisfaction, au niveau plaisir, bien, écoutez, on part une semaine en vacances dans le sud, ça coûte 4 000 $. Moi, ça fait... Je tripe depuis le mois de juin, puis ça va aller. Puis en plus, je vais en parler longtemps après. Parce que c'est la première prestation de la troupe et j'espère que les gens vont nous suivre après. Je sais que Mme Suzanne Nantel, qui est mairesse à Berthierville, veut développer le niveau culturel. D'accord. Et puis, je pense que c'est bien enligné pour arriver à régler ça. Il y a Patrick Morin qui me donne un très bon commanditaire. Il y a les GA de Berthierville. Mais j'ai de la difficulté à aller chercher des commanditaires parce que, tu sais, on commence. Alors, je ne sais pas vraiment comment tout régler, là, les affiches, les programmes, mais il reste 36 jours, je suis verte, je suis cernée jusqu'au menton, mais j'ai encore la passion. Et toute ma gang me suit. Je félicite mes comédiennes et comédiens pour toute l'énergie et le temps qu'ils mettent à pratiquer. D'accord, donc ça va seulement les encourager à continuer. Justement, vous parliez de... Vous avez peut-être des projets encore, là, Oui, parce que moi, ce que j'aimerais que la troupe dure et perdure et continue tout le temps. Parce que je pense qu'au niveau culturel, c'est vraiment important. Je sais qu'il y a les jeunes de la place de l'école Pierre de Lestage qui font aussi à chaque année du théâtre et c'est excellent. Eux autres qui vont passer le 8 avril. Je sais qu'il y a l'opéra le 2 avril. Et il y a plein d'activités sportives qu'il va y avoir tout l'été, mais je pense qu'il y a une place à Berthierville pour la culture, puis ça serait important de la développer. Puis j'espère que la troupe, il était une fois, 2 fois, va faire son chemin dans la culture de Berthierville. Ça le fait, parce qu'avec l'énergie que vous mettez, là, c'est le numéro. Je vais reprendre ça encore une fois. Donc, on répète, c'est le 29 et le 30 avril. Dans l'auditorium Paul Aubuchon de l'école Pierre de Lestage. Donc, la troupe, il était une fois, 2 fois, rencontre plus. Donc, celle qui présente, qui réalise, qui joue, c'est Mme Louise Cloutier. Fait que là, disons que je souhaite que ça soit, en tout cas, que ça soit un très vif succès. Et puis, est-ce que, en plus du théâtre, est-ce que tu as d'autres projets? Je dois dire que, honnêtement, je ne pensais pas que c'était autant d'énergie. Ces temps-ci, là, je me lève à 5h20 et là, le hamster se fait aller. J'ai oublié de faire ça. Est-ce qu'on a tel décor? En parlant de décor, c'est Michel Boire, le sculpteur de Mandeville, qui est membre des métiers d'art, qui fait nos décors. Ouais. Et puis, la semaine dernière, il est venu nous montrer une partie des décors et assister à la pratique de troupe. Et je peux vous dire qu'il a vraiment ri, là, il a vraiment apprécié.
On se débrouille bien. C'est une troupe d'amateurs, mais on va jouer comme des professionnels. Vous allez vous des professionnels, puis là, au moins, vous savez comment vous entourer quand même. Là. Oui, je pense que tout s'est bien enligné. Je veux dire, autant au niveau de la ville de Berthierville, la place jeunesse, les commanditaires qu'on a jusqu'à maintenant. Puis c'est surtout la troupe qui se tient. Exact. C'est très difficile. On est quand même 9 personnes. Exact. Il y a quand même 40 ans entre le plus jeune et le plus vieux. Ouais. Et puis, on a encore énormément de plaisir à jouer ensemble. D'ailleurs, on est 7 qui va voir le spectacle là, des jeunes le 8 avril parce qu'on aime se voir en sortant. Puis, ce qui est très drôle, évidemment, dans la pièce, on ne porte pas nos vrais noms. Mais quand on se raconte dans la ville, par exemple, alors à ce moment-là, moi qui m'appelle Louise Cloutier, je rencontre Guylaine Murphy qui, elle, dans la pièce, s'appelle Marie-Ange. Fait que je lui dis « Hey, Marie-Ange, comment ça va? » Puis elle me dit « Ah, Yvonne, ça va bien! » Fait que, oui, c'est vraiment... Vous êtes déjà dans le pot d'autres personnages. Depuis qu'on pratique, à chaque fois qu'on entre dans la pièce de la pratique, je remercie la bibliothèque de Berthierville, je remercie la ville de Berthierville de nous laisser les locaux. Parce que c'est important. Je veux dire, tu as beau mettre toute l'énergie que tu veux, à un moment donné, il faut que tu t'entoures. Exactement. Puis ici, à Berthierville, je suis vraiment bien entourée. Bien entourée. Et puis, mais quand on arrive à l'intérieur du local de pratique, à l'entrée, on laisse tous nos problèmes, parce que tout le monde a un vécu ailleurs que ça. Et puis, c'est important de tout laisser nos choses à la porte qui sont négatives ou qui prennent trop de temps. Quand on entre, on rentre vraiment dans nos personnages. Alors, moi, je suis Yvonne, à la recherche de l'amour. Ma mère, elle a ses amis. Puis, on prouve aussi que les personnes âgées sont aussi allumées que nous autres, là. Exactement. Tu sais, je veux dire, c'est pas parce que la peau se plisse que ce que tente les oreilles, ça se fane. Exactement. Fait que on a vraiment là, une très belle équipe. Je suis bien contente. Puis j'espère vraiment que l'année prochaine, parce que l'année prochaine, ça va être la même affiche. Donc, les gens vont reconnaître la troupe, le rideau, mais on espère présenter vraiment une autre pièce et que les gens vont nous suivre. D'ailleurs, si les gens veulent savoir comment est née la troupe et pourquoi est née la troupe, on a l'intention de faire un café-rencontre à la bibliothèque environ 2 semaines après la pièce de théâtre et inviter les gens qui ont vu la pièce, qui veulent nous rencontrer. Eh bien, bravo. Fait que j'aimerais que tu nous connaisses justement de café rencontre, on va voir un peu comment les gens ont réagi. Bien, certainement, ça m'a fait plaisir. Fait que je te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bien, merci de m'avoir invité. Et puis le succès pour Rencontre Plus avec Il était une fois, 2 fois. Vous savez que c'est seulement dans le dictionnaire que succès arrive avant travail? Mais je peux vous dire qu'on a vraiment travaillé. Si le succès est à la hauteur de notre travail, je ne suis pas inquiète, on va avoir beaucoup de plaisir. Puis je souhaite que les spectateurs sortent de la soirée en disant « Wow! » Parfait. Merci beaucoup. Bien, merci beaucoup, M. Clinton. Plaisir. Bonjour, ici Jonathan Garnier, chef propriétaire de la Guilde culinaire et animateur de l'émission Ça va chauffer. Vous regardez CTRB Télé. Bienvenue, chers passionnés de la lecture et de la culture en général. Nous avons présenté Mme Louise Cloutier. Maintenant, j'ai 2 autres invités. Il s'agit de M. Louis Trudeau. Bonjour. Et de M. Jean-Pierre Gagnon. Bonjour. Fait que j'aimerais parler d'abord à M. Louis Trudeau. Pouvez-vous nous présenter qui vous êtes, M. Trudeau? Bon, est-ce que vous voulez savoir comment ça fait que je suis venu à m'intéresser à la rivière Bayonne? C'est que mon épouse et moi, nous avons pris notre retraite, puis nous sommes installés dans la région. Et puis nous avions l'habitude, dans notre travail, on était habitué de faire un travail social. Et puis on s'est rendu compte que dans le milieu rural, dans le milieu où on avait décidé de s'établir, la problématique qui nous est apparue comme la plus importante, c'était la question de l'environnement. Là, on a commencé, pendant quelque temps, on s'est occupé du volet du
du recyclage, tout ça. Et puis, avec Mme Comeau, Jeanne Comeau, on a fondé un groupe à Saint-Gabriel-de-Brandon qui s'appelle, qui est encore les Amis de l'environnement de Brandon. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte qu'une autre problématique importante en environnement, c'était la question de l'eau. Et puis, que notre rivière, qui était la rivière Bayonne, était très mal en point. Fait que là, on a décidé de s'orienter plus spécifiquement dans le domaine de la qualité de l'eau de la rivière. Et puis aussi, après avoir fait des recherches, on s'est rendu compte qu'il y avait une nouvelle approche qui appelait, puis là que c'est devenu depuis beaucoup plus usuel, qui appelait l'approche par bassin versant, c'est-à-dire de tenir compte de tout le territoire qui se jette, qui est drainé par un cours d'eau et qui va aller se jeter dans le fleuve, mais ce cours d'eau-là principal a des ruisseaux, des affluents qui vont se jeter dedans, qui fait l'ensemble du territoire. Et puis aussi, bien, que si on veut améliorer la qualité de l'eau de la rivière principale, bien, il faut aussi travailler dans les petits ruisseaux, dans les petits cours d'eau, des fois qui sont très minimes, mais qui drainent une partie du territoire. Là, bon, on s'est mis à travailler là-dedans, et puis on a travaillé, puis là, on s'est rendu compte aussi, en jasant, puis en travaillant avec les gens, on s'est rendu compte que, oh, bien, vous autres, les gens de l'environnement, souvent, vous êtes contre tout, tu sais. Fait que là, ben, on s'est dit non. Nous autres, on veut leur montrer qu'on est pour la qualité de l'eau de la rivière. Ça fait qu'on s'est dit, il faut se rapprocher des préoccupations des gens. Et puis, on a, tu sais, du quotidien, tout ça. Ça fait que là, on a découvert qu'est-ce que c'est qu'il y avait le vécu qui est des environs de la rivière. Puis on a été frappé, surtout au début, par les moulins qui ont jalonné un peu tout le long de la rivière Bayonne, et puis aussi qu'il y a eu sur les affluents de la rivière. Ça fait qu'on a écrit un petit plaquette sur les moulins de la rivière Bayonne. Et puis, on a fait une exposition. À la Chapelle des Culs-de-Verre, hein? À la Chapelle des Culs-de-Verre, en 1999. Et puis après ça, bien, le gouvernement disons, en termes populaires, on dit a acheté cette idée-là disons, de la gestion par bassin versant et a mis sur pied les organismes de bassin versant, dont un qui a été mis au début pour la rivière Bayonne, parce qu'on avait déjà commencé à faire des actions pour la rivière. Bon, en résumé, je ne sais pas si ça... Oui, c'est parfait. Et donc, là, la zone Bayonne, nous, c'est le directeur général, c'est M. Jean-Pierre Gagnon. Donc, à ce moment-là, vous vous êtes occupé des bassins versants. Comme M. Trudeau disait, Trudeau, oui. À partir de quand la reconnaissance gouvernementale est arrivée en 2002 avec la politique nationale de l'eau, et évidemment, toute l'œuvre des Amants de la Bayonne qui avait été initiée à partir de 1995, hein, Louis, avec les Amis de l'environnement, c'est un groupe... un petit groupe de bénévoles qui était avec Ghislaine et avec Louis, dont d'ailleurs il y a M. Gilles Côté, qui est notre président aujourd'hui, était là à l'époque, déjà il y a 20 ans. Et c'est à rajouter à ce que Louis disait, les Amants de la Bayonne, à l'époque, avaient initié, c'est ça, la première cartographie. Avait fait une cartographie aussi, avait fait déjà les premières corvées de nettoyage. Il y avait déjà, ça s'intégrait. Il y avait des actions concrètes qui étaient faites, des plantations d'arbres, des inventaires. Alors, les Amants de la Bayonne étaient déjà ce que l'organisme de bassin versant est venu. Important à dire, en 2002 arrive la politique nationale de l'eau. Le gouvernement reconnaît les 33 premiers organismes de bassin et nous, l'organisme de bassin versant de la rivière Bayonne est arrivé
le 18 janvier 2005. Et durant 4 années, on s'est voué au bassin hydrographique de la rivière Bayonne. Mais en 2009, le 5 mars 2009, le gouvernement a fait ce ils ont appelé le redécoupage des zones. Et on ne peut pas redécouper les bassins hydrographiques, mais ils ont ajouté notre zone d'intervention, ont ajouté le bassin versant de la rivière Chico, de la Chaloupe, de la Saint-Joseph et de petites rivières qui vont jusqu'à Masquinongé. Donc, aujourd'hui, c'est 1000 km². Si je comprends bien, vous, en tant que zone Bayonne, c'est l'aspect beaucoup plus technique. Je veux dire, dans ce sens que là, la qualité de l'eau, vous faites des prélèvements, vous entrez en relation avec les cultivateurs qui ont un ruisseau ou un zone. Bien, comme Louis a expliqué tantôt, quand Louis disait, justement, ça part, quand tu vas acquérir la connaissance par rapport à ce qu'est un organisme de bassin versant, c'est-à-dire un bassin versant, c'est sûr que tu vas apprendre toutes les petites ramifications, les petits ruisseaux, et que tu vas intervenir, tu es capable de le découper pour avoir des zones d'intervention qui sont à l'échelle faisable, à l'échelle... Et nous, le portrait de la zone des bassins versants de la Bayonne, c'est plus que 60 en territoire agricole. Donc, on a dans nos réalisations, depuis le début, on a eu un projet 2007-2010 qui était sur le ruisseau Bibeau, à Sainte-Élisabeth, Saint-Norbert, Sainte-Geneviève, qui était d'une 21 producteurs agricoles. Et depuis 2011 à 2016, on a le bassin, on a pris un plus gros. On a le bassin hydrographique de la rivière du Chico. Et là, il y a quelques 70 producteurs agricoles qui sont intervenus sur leur tronçon de ruisseaux ou de rivières pour faire des aménagements, travailler la bande riveraine, améliorer les pratiques agricoles au champ. Alors, tu travailles, quand Louis a dit ça tantôt, c'est important de travailler sur chaque petit tronçon en tenant tout le temps c'est-à-dire en gardant toujours à l'esprit que ce que tu vas faire, ça va se retrouver à l'embouchure de la rivière. Voilà. Exact. Je reviens à M. Trudeau. Vous avez dit que vous avez rencontré Mme Ghislaine Guindon. Oui. Là, quand votre épouse est décédée, il y a eu une fondation. Oui, c'est ça. Et cette fondation-là, à chaque année, récompense une personne ou un groupe qui s'intéresse à l'environnement de l'eau, c'est-à-dire à la qualité de l'eau. C'est ça. Et puis, c'est ça. C'est pour, disons, souligner, comme vous dites, soit un groupe, un organisme ou une personne qui s'est illustrée d'une façon particulière par rapport à l'amélioration de la qualité de l'eau. Comme exemple, puis ça, on donne le prix. Aujourd'hui, on est le 23 mars, on donne le prix à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, qui est le 22 mars, c'était hier. La Journée mondiale de l'eau, à tous les ans. À cette occasion-là, on donne le prix. Cette année, on l'a donné d'une façon posthume à un monsieur Savignac de Berthier, qui demeure à Berthierville, mais dont la famille est originaire là, du bord de la Bayonne à Sainte-Geneviève. Et puis, la famille Savignac, en passant, il y a eu une histoire, là, je pense que c'est en 1899. 1888. 1888. C'était juste la veille du jour de l'an. Il y a eu un grand... sur le bord de la rivière, ils ont appelé ça le Grand Débouli, où il y a eu un glissement de terrain très important qui a mis tous les bâtiments de la ferme sont tombés au fond du gouffre. Sauf la maison qui a été transportée. La maison était juste sur le bord du gouffre. Et puis, les voisins, tous les gens des environs ont fait une espèce de corvée. Et puis, en l'espace de 24 heures, ils ont transféré la maison de l'autre bord de la rue. Et puis, ça a été un événement, disons, vraiment un exemple de solidarité, comme on espère qu'aujourd'hui, on serait capable encore d'en avoir. Écoutez, ça vous a amené à écrire un livre qui s'appelle « Les richesses du parcours de la rivière Bayonne ». Donc, c'est M. Louis Trudeau qui a écrit ce livre.
Justement, il faisait venir de dire le Grand Démoli, on retrouve l'événement à l'intérieur de ce livre-là. Avec la photo de la maison. Tu étais dessus. Tu l'avais, c'est ça. C'est bien ça. C'est ça ici. Ça, en plein milieu du livre, là, à peu près, vous avez l'histoire du Grand Démoli. Il y en a d'autres, parce que ça, on comprend quand même les richesses du parcours. Donc, la rivière Bayonne est là. Donc, on peut dire que les amants de la Bayonne ont cet aspect plutôt culturel. Une sensibilité culturelle. Une sensibilité culturelle à la rivière Bayonne. Ça, ce livre-là, on peut le retrouver où? Bien, tu peux le trouver au bureau, puis il y a quelques endroits aussi, là, donc je n'ai pas de mémoire. Le métro. Mais le plus facile, c'est de s'adresser au bureau de Zone s'adresser au Bayonne. bureau de Zone Bayonne. Donc, vous allez sur le site Internet de Zone Bayonne. Donc, vous avez seulement qu'à dire Zone Bayonne et puis vous êtes sur le site Internet. www.zonebayonne.com. Mais en même temps, si je peux faire aussi, pour les gens de Berthierville, il y a peut-être une façon plus accessible aussi. Ils sont en vente au métro, le marché métro. Le marché métro. Qui s'appelle le marché. Louis-Marie va m'aider. Il y en a, en tout cas, le métro qui. Le métro à Berthierville, au coin de Bienville. Oui. De Bienville et Notre-Dame. Et il est aussi en vente à la pharmacie Jean Coutu. Pharmacie Jean Coutu. Donc, les gens de Berthierville on peut retrouver ce livre-là, ces deux endroits-là, à Berthierville, plus au bureau de Zone Bayonne. À un prix réellement amical et très populaire. Ensuite, on parlait de l'aspect culturel. Il y a les ponts de la rivière Bayonne. C'est votre deuxième livre. Oui, c'est ça. Celui-là aussi, il est en vente. Ils sont en vente, oui. Au même endroit. Donc, sur le site de Zone Bayonne, chez Métro et Jean Coutu. Donc, ça, c'est vraiment les ponts. Donc, on peut considérer que le pont, même les ponts, avant ça, là, quand on parlait, on traversait d'une rivière à l'autre, il y avait ce qu'on appelait, comment on appelait ça? Les passerelles. Les passerelles. Oui. Les passerelles. Donc, il y a les passerelles, plus les ponts, les différents ponts, dont le pont couvert, bien entendu. Oui, le pont couvert. Le grand champ, là. On explique toutes les parties du pont couvert aussi. Les parties du pont couvert. Et puis, tout un peu, selon tout le trajet de la rivière Bayonne, c'est traversé par des ponts et il se retrouve là-dedans. C'est un travail... la rivière et les affluents aussi. Parce qu'on a toujours le concept de donner l'image que c'est un bassin versant, puis les affluents qui se jettent dans la rivière sont aussi importants. Ils ont aussi leurs ponts, ça fait qu'on parle aussi des ponts, des différentes affluents de la rivière aussi dedans. D'accord. Et puis dedans, bien, c'est sûr qu'il y a des ponts, comme à Berthier, il y a des ponts on oublie peut-être, qui ont un certain nom, comme le pont Mousseau. Ouais. C'est sur la rivière, sur la route 138, qui est tout près, qui est dans la ville. Puis le nom, c'est le pont Mousseau, donc qui fait appel à la famille Mousseau, qui vivait à côté. Il y a un pont aussi qui est à la limite entre Sainte-Geneviève de Berthier puis Sainte-Élisabeth, qui s'appelle le pont Bellemare, parce que là aussi, c'était la famille Bellemare qui demeurait à côté. Et puis, pour que les gens de Berthier vont se reconnaître, il y a le pont qui traverse la rivière Bayonne sur la route qui vient de Saint-Norbert, Saint-Gabriel, tout juste avant la lumière qui est sur la 158. Il y a un pont, là, qui autrefois était un pont couvert. Ah bon? Et puis, ce pont-là, il l'appelait le pont Jouette. Parce que c'était une famille Jouette qui demeurait juste à côté du pont. Et puis c'est pour ça, souvent, il donnait les noms des ponts à partir de la propriété voisine. C'est pont Jouette. Puis aussi, ce pont couvert-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut avoir une référence
au romancier, écrivain Léopold Desrosiers, dont la bibliothèque de Sainte-Geneviève porte son nom, Exact. parce qu'il était élevé sur le bord de la rivière Bayonne, dans le territoire aujourd'hui de Sainte-Geneviève. Et puis, Léopold Desrosiers, dans son livre qui parle de la vie à Berthier, qui s'appelle Nord-Sud, Exactement. il parle il y a toute une page sur comment le pont couvert à l'époque, puis il nomme le pont Jouette, était un lieu de rassemblement. Les gens, le dimanche, surtout les hommes, ils allaient se rassembler là, puis jaser ensemble. Exact. C'est là qu'ils discutaient tous les événements, puis rassemblement. Puis Léopold Desrosiers aussi, ce qu'il dit dans son livre, on trouve ça drôle, que les hommes aussi, ils faisaient des combats de lutte entre eux autres, mais aussi ils faisaient des combats de coq. Dans le pont couvert, le pont Jouette de l'époque. Puis c'est très bien décrit par Léopold Desrosiers. Moi, quand on lit juste ce bout-là de son roman, puis on voit comment Léopold Desrosiers était un grand écrivain, qui n'est pas malheureusement méconnu, parce que c'était vraiment un romancier exceptionnel. Fait qu'on rapporte ça aussi dans le livre. Donc, on est capable de relier ce qu'on voit de la nature, la rivière Bayonne, ses ponts, les richesses qui peuvent être autour. Donc, on peut relier aussi à l'histoire. Donc, on parle de l'histoire du Grand Éboulé, on parle justement du pont Jaillette. Le pont Jouette. Bon, donc, ça veut dire qu'il y a une relation qui se fait. La culture, l'histoire, et puis l'histoire des familles. Donc, Jouette, c'est de la famille Jouette, ou Bellemare, c'est M. Bellemare. Oui, c'est ça. Donc, fait qu'à ce moment-là, c'est pas pour rien qu'on nomme ces ponts-là de ce nom-là. Donc, il y a vraiment une très grande relation. Bien, c'est au départ, dans la mission, parce que le gouvernement, le ministère de l'Environnement, en 2002, il a intégré, évidemment, quand le gouvernement arrive dans quelque chose, c'est ça, il impose ses grandes lignes et tout ça. Mais nous, on avait dans les trois axes qu'on a dans la mission au quotidien, c'est sensibilisation, concertation et intervention. Évidemment, le devoir premier d'un organisme de bassin versant, c'est de toujours concevoir et de toujours tenir à jour un plan directeur de l'eau. Le plan directeur de l'eau, lui, se divise, c'est technique, mais se divise, il faut que tu fasses un portrait. Après ça, il faut que tu définisses les enjeux, que tu fasses un diagnostic et qu'ensuite tu fasses un plan d'action. Alors, tu sais, au niveau du cadre, c'est assez ardu, c'est très scientifique, c'est technique. Et par contre, c'est le devoir premier d'un organisme de bassin. Mais en même temps, nous, vu qu'on est venu au monde, c'est comme une mutation des amants de la Bayonne, on a gardé ce côté-là, puis c'est grâce à M. Trudeau puis à Ghislaine, on a gardé ce côté-là à un moment donné qui dit que le lien avec la culture, si tu veux faire aimer un cours d'eau, il y a des gens qui ont vécu chaque bar, qui font partie, qui sont les acteurs, je te dis, je cherche le mot, là, mais qui font partie, le cours d'eau, c'est la vie quotidienne. Donc, ils ont fait des moulins. À un moment donné, ils ont bâti des ponts. Puis d'ailleurs, dans une très belle histoire, là, dans une des passerelles, par rapport à la pointe à Esther, je vous fais un petit coup, on va y arriver. Mais il y avait des passerelles et on a eu un témoignage avec un monsieur qui s'appelle Benoît Giroux. Et quand il nous a parlé de la passerelle, c'était la configuration de la communication entre les deux rives était complètement autre chose que ce qu'elle est aujourd'hui, parce qu'il y avait une passerelle entre les deux. Donc, il y avait des gens qui disaient avec quelqu'un qui traversait tous les soirs pour aller jouer au 4 l'autre bord. Il traversait la rivière. Alors, les ponts aussi ont un petit peu façonné le portrait social. Le portrait social des gens. Oui, autour. Et là, ben, je passe comme au hockey, je vais passer à Paul, à Louis. Ça nous a amené un beau projet qu'on a, puis je vais laisser Louis de présenter. Votre projet, parlez-nous de votre projet. Mais c'est un petit peu avant, moi aussi, ce que je tiens à souligner, c'est que par rapport à la mission de Zone Bayonne, tu sais,
il y a une chose qu'on s'est dit, bon, nous autres, on a la mission de travailler à l'amélioration de la qualité de l'eau. Bon. Nous autres, on s'est dit, c'est sûr qu'il faut que tout le monde s'y mette. On ne peut pas juste un petit groupe, quand même une organisation, garantir qu'on va être capable, tout seul, d'arriver à vouloir, à faire en sorte que la qualité de l'eau de la rivière, puis Dieu sait qu'au début, elle était très, très mal en point, puis avec une très mauvaise réputation, qui, avec le temps, s'améliore. Mais on s'est dit, il faut que tout le monde, tu sais, on a dit, c'est tout le monde un peu qui l'a pollué, la rivière, ça fait que c'est tout le monde qui va se mettre ensemble pour la dépolluer. Fait que nous autres, on trouve on disait, bon, il faut avoir l'appui des gens pour se mettre ensemble, pour travailler à l'amélioration de la rivière. Puis on a dit, bien, on va regarder qu'est-ce que c'est qu'il y a d'attachant pour les gens par rapport à la rivière. Puis on se dit, bien, il y a beaucoup de familles qui se rappellent des histoires qui touchent à la rivière. Et puis aussi, bien, tu sais, comment les ponts ont été vécus, les ponts couverts, etc. Fait qu'on dit, bien, on va essayer, on va développer l'attachement à la rivière. Puis quand on aime quelque chose, on en prend soin. On en prend soin. Fait que c'est comme ça, c'est l'objectif aussi. Dans le fond, c'est des livres qui ont des objectifs. C'est des objectifs d'intéresser les gens à leur affaire, à leur rivière, pour qu'ils contribuent à l'améliorer. C'est ça qui est là. C'est un peu la même chose, pour ce que vous me demandez. C'est qu'on a un projet de mettre en valeur, d'exposer une meule d'un ancien moulin de la rivière Bayonne. Et puis, cette meule-là, ce qu'elle a, on peut appeler de particulier, c'est qu'elle était à l'endroit où fut construit le premier moulin sur la rivière Bayonne. C'est très historique parce que ce premier moulin-là a été commandé par le seigneur Pierre de Lestage en 1721. Donc, il y a un aspect très historique parce que c'était dans le temps de la Nouvelle-France. Et puis aussi, bien, comme c'était un moulin seigneurial, qui appelait à l'époque, qu'on appelle des moulins banals, c'est un terme qui est un petit peu difficile à colter à un moulin, mais quand même, c'était le nom qu'il donnait, le moulin seigneurial, où tout le monde était obligé d'aller faire moudre son grain au moulin seigneurial. C'est ça qui était le privilège du seigneur, de l'appeler un moulin banal. Donc, ce moulin-là était un moulin banal, et puis qui a été construit, comme dit, en 1721. Et puis, on a un document, une copie, évidemment, d'un document, disons, manuscrit du Seigneur qui commande la construction du moulin, puis c'est bien marqué dessus, à la Pointe-Esther. Puis, sur la rivière, puis même à ce moment-là, le Seigneur n'avait pas encore donné le nom de Bayonne à la rivière. C'est marqué dessus sur la rivière Ouquari, qui est un nom amérindien qu'on a, à force de chercher, on a trouvé que ça voulait dire rivière à l'ours à l'époque. Et puis, lui, il a donné cette chose. Puis, il dit comment va être construit le moulin. Il indique, entre autres, qu'ils vont faire une amenée d'eau, parce que c'était des roues là, pour le moulin. Puis, même aujourd'hui, on voit encore la trace où était cette amenée d'eau-là. Et puis, ça authentifie aussi la meule. Puis là, c'est à cet endroit-là qu'une dame, qui est Mme Saint-Martin, avait sur son terrain cette meule-là, ancienne, de moulin, qui est vraiment à l'endroit où fut le premier moulin, qui l'a donné à Zone Bayonne pour qu'on l'expose en public. Exactement. Afin de faire le rapprochement avec toute cette histoire-là. Et puis, l'endroit est appelé la Pointe-Esther. Esther, c'est la femme du Seigneur. C'est ça. C'était l'épouse du Seigneur Pierre de Lestage. Puis, cette madame-là, elle avait une histoire particulière parce que son nom de famille, c'était Esther Sawyer. Et puis, elle était native de York, en Nouvelle-Angleterre.
Et puis, elle avait été kidnappée, elle avait été enlevée par les Amérindiens Abénaquis et amenée à Montréal. Elle avait 7 ans avec sa mère, puis sa sœur qui avait 9 ans. Et puis là, elle a été prise en charge par Marguerite Bourgeois. On est au début de la colonie. Hein? Ouais. Et puis Marguerite Bourgeois qui l'a élevée. Puis plus tard, elle a marié Pierre de Lestage, qui est devenu seigneur de Berthier. Ouais. Fait que c'est une histoire un peu particulière. Puis là, les gens qui sont alentours appellent encore l'endroit la Pointe-Esther. Ça a gardé son nom. Donc là, il y a un aspect à la fois historique, Patrimonial. culturel, puis à un moment donné, je soupçonne étant donné que c'est une meule d'un moulin, donc on peut faire des recherches sur la façon dont les moulins étaient construits à l'époque. Oui. C'est ça. Donc ça peut être extrêmement intéressant. Mais le projet, les gens, on parle du code quoi? Du code quoi comme ça? Le code QR, Le code QR. c'est ça, c'est le projet présentement à l'étape où on en est. C'est qu'on souhaite, on a un partenariat avec la MRC d'Autrey, avec la municipalité de Sainte-Geneviève et avec la bibliothèque Léopold Desrosiers pour exposer cette meule-là. Si le projet va bien, cette meule-là devrait être exposée juste en face devant la bibliothèque Léopold Desrosiers. Si tout va bien, si la conjoncture s'y prête bien, ça devrait être en quelque part au mois de juin 2016. Évidemment, dans le projet, évidemment, il y aura un panneau d'interprétation qui sera à proximité de la meule pour expliquer en tout premier lieu c'était quoi la meule, son origine et tout ça. Et il y aurait même, dans notre projet, il y aurait un petit distributeur où est-ce qu'on pourrait prendre un dépliant. Et c'est là, j'aimais ça quand tu as dit, comme tu disais, Louis-Marie, il y aurait un code QR qui permettrait, qui va nous amener de l'interprétation, mettons, sur le site Internet, où est-ce qu'on va être capable d'en apprendre. Et puis, ce qui est intéressant, Louis a toujours, c'est une belle qualité de la part de M. Louis Trudeau, mais dans le projet, ce qui voit comme très important, c'est le volet interprétation. C'est-à-dire l'interprétation, la meule, puis je ne veux pas te voler tes mots, Louis, mais quand tu disais, c'est que la meule se veut être un point de départ. C'est-à-dire qu'à un moment donné, un artefact qui va t'amener à t'intéresser à d'autres choses et à aller creuser. C'est toujours ça. Puis ça, j'aime ça parce que c'est Louis qui m'a apporté ça, cette façon de penser-là. Parce que quand tu es capable de susciter l'intérêt, c'est une porte sur le savoir. Tu sais, à un moment, pour moi, en premier, là, je me dis, bien, quand je m'intéresse à quelque chose, excuse Michael, je viens de faire pouf avec mon micro, c'est quand tu arrives à un sujet et si tu as réussi à intéresser les gens puis à les porter à aller chercher plus loin, tu as réussi ta mission, dans le fond. Là. Fait que la meule, bien, pour nous, c'est un cadeau. D'ailleurs, si je peux te dire, au mois de septembre dernier, parce que la meule, j'en ai pris livraison, Mme Francine Saint-Martin, avec la collaboration, parce qu'on l'a déménagée, elle était lourde pas mal. Quand j'ai été la chercher, c'était au mois de juin, puis au mois de septembre, on a fait venir 2 experts. M. Clément Lauca, un géologue, et M. Guy Bessette, un historien, qui sont venus la voir. Et quand ils ont vu, j'ai une petite vidéo de ça, et quand ils ont vu la meule, l'expression « la mâchoire leur a décroché », ils l'ont validé. Et t'as vu que déjà, eux autres, ça les a transportés. Ils étaient au pédale, on dit, on se retrouve devant quelque chose. Vous avez eu un très beau cadeau. C'était quelque chose. Mais comme Louis disait, c'est un point de départ. C'est un élément qui va nous amener ailleurs. D'accord. Comme il y a plusieurs volets. Il y a le volet historique, il y a le volet. Quelqu'un qui s'intéresse au moulin, comment ça a été construit. D'autres, au niveau de l'histoire, c'était la femme du Seigneur, exemple. C'est ça. On va demander qu'est-ce qui est arrivé. Puis ensuite, au niveau de la rivière, est-ce que il y a aussi une historique comme une rivière un peu. C'est ça. Puis, disons, ça, c'est le premier moulin. Il y a eu plusieurs autres moulins sur la rivière. On peut passer d'un moulin à l'autre. C'est Pas loin de là, il y avait la famille Maillan,
qu'il y a eu un moulin, on a gardé le nom de moulin Magnan, dont les vestiges sont encore là, puis qu'on a pris des photos. Puis sur le moulin Magnan, il y a les vestiges de ce qu'on appelle une roue à aube. C'est la roue qui générait l'énergie pour faire fonctionner la meule. Mais c'est juste l'histoire des roues à aube dans l'eau, c'est extraordinaire. Hein? Ça date du temps des Grecs, donc tout ça. Et puis, finalement, c'est quand même... s'il y a un lien avec notre électricité, hein? Parce que les roues à aube, après ça, ils ont mis des genres de godets qui ont appelé des roues à auge. Puis après ça, ça a été des turbines. Mais la turbine, aujourd'hui, c'est la turbine qui produit l'électricité. Exactement. Fait que c'est l'énergie hydraulique. C'est le début d'utilisation de l'énergie hydraulique en même temps. Fait que ça nous rappelle toute cette histoire-là. Puis à travers ça, bien, il y a du monde qui ont vécu. Il y a du monde qui ont découvert des affaires. Il y a du monde qui ont travaillé pour ça. Fait que, en même temps, c'est rendre hommage à toutes les générations qui nous ont précédés, dont on dépend finalement. Parce que peut-être qu'on n'aurait pas d'électricité aujourd'hui s'il n'y avait pas eu ces roues en aube-là autrefois. Fait que ça nous rappelle aussi toutes ces choses-là. Parce que la Bannex 5 puis la baie James, c'est des grosses meules là-bas. C'est des grosses meules. Puis il y a aussi, pas perdre mon idée, il y a aussi le fait quand si on retourne en arrière, par rapport au volet interprétation, moi je lance un appel à des gens de l'école secondaire Pierre de Lestage. J'ai très, très hâte qu'on aille les rencontrer pour justement faire le lien, parce que souvent, moi, je suis un passionné de géographie à travers mon travail, mais cet élément-là par rapport à la géographie et la connaissance de notre région, pourquoi Pierre de Lestage? Bien, on a décidé à Berthier d'appeler l'école secondaire Pierre de Lestage. Bien, l'histoire est un petit peu toute partie de la Pointe à Esther. C'est avec des choses. Alors, ça donne le goût de remonter puis d'aller voir à un moment donné, c'était quoi la vie de Pierre de Lestage? C'était quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Puis qu'est-ce qu'a fait ce seigneur-là pour développer la région? Tu sais, parce que souvent, comme Louis a dit, quand on parle de toponymie, un nom de rue ou un nom de... Trop souvent, puis je m'accuse moi-même, tu sais, des fois, on va nommer un nom, puis ça va de soi, on le nomme, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. Et je veux dire, on s'y intéresse pas parce qu'on est trop pressé ou bien n'importe quoi. Mais là, que quand tu as un élément, moi-même, Pierre de Lestage, je fais des lustres que je suis dans la région. Et pour moi, c'est toujours l'école secondaire Pierre de Lestage. Et ça fait seulement depuis qu'on a la meule que le lien... Je le trouve plus sympathique là, depuis un bout de temps. Là. Puis j'ai l'impression que je le connais plus. D'accord. Voilà. Mais le code QR, là, oui. Donc, il va nous ramener dans votre site Internet. Là. Oui. Avec les différents volets. Les textes sont passablement déjà écrits, oui, non? Monsieur Trudeau, on commence à... on est en élaboration. C'est ça, on est dans l'élaboration parce que notre premier objectif, c'était d'installer, d'exposer la meule. Puis on fait ça dans le cadre d'un programme aussi de la MRC qui s'appelle Art et Aménagement. Fait qu'on a un artiste qui a fait le concept de la façon de la présenter parce que dans le programme Art et Aménagement, ça suppose qu'il y a un artiste qui fait... Fait que ça va faire aussi partie d'un circuit de la MRC. On sait qu'ils ont quelque chose à l'île Saint-Ignace, à Saint-Barthélemy, à Mandeville, puis probablement qu'ils vont s'en développer d'autres à d'autres endroits, de sorte que la meule va faire partie aussi d'un circuit touristique de la MRC. Mais éventuellement, tout ça va se retrouver sur votre site? Oui. Donc, à ce moment-là, j'invite les gens éventuellement de suivre, d'aller régulièrement sur le site c'est quoi, on peut, tiens, Louis-Marie, on peut le mettre, c'est www.zonebayonne.com. Donc, en ayant ça, éventuellement, vous allez avoir des textes qui vont être là-dedans, et vous allez pouvoir différents volets. Quelqu'un qui veut avoir l'aspect historique va aller, histoire là-dedans. L'autre, l'aspect rivière. Oui. L'autre, l'aspect peut-être moulin. À ce moment-là, ça pourrait être extrêmement intéressant. Je vous offre quelque chose, M. Kimpton, si ça vous tente, parce que c'est fort sympathique, l'émission, c'est relax et on est bien.
Merci Alors, si au fil du printemps, le dossier va avancer, je vais essayer de négocier ça avec M. Trudeau. On pourrait revenir vous voir quand, pour vous reparler, Ouais, pour ça dire me quand ferait plaisir de vous. le projet, et on pourrait amener les gens, parce qu'on va avoir le temps de tout placer les choses, de tout mettre en place. Ouais. Et quand on pourrait être prêt, parce qu'on touche du bois, le projet, on est confiant. Alors, on pourrait venir mettre toutes les choses à jour, mettons, comme au mois de mai. Ouais. Mettons, quelque part dans le mois de mai, on pourrait... Puis on pourrait allumer nos agendas. Écoutez, c'est une offre. C'est une affaire avec un immense plaisir. Moi, Ben, écoutez, ça vous a plu, moi, ça me plaît énormément. Écoutez, je vais faire un petit résumé de ça, puis après ça, on va peut-être prendre 2 minutes pour parler de l'importance de la bande riveraine. de la bande riveraine. Oui. Donc, je répète aux gens, www.zonebayonne.com. Vous avez ici, je répète, les 2 livres, là, Les richesses du parcours, là, Rivière Bayonne, écrit par M. Louis Trudeau, disponible à la zone Bayonne, disponible chez Métro et l'autre, c'est Pharmacie Jean Couture. le Jean Couture. Les 2 livres aussi, ce livre-là, qui s'appelle Les ponts de la rivière Bayonne et de ses affluents, eh bien, c'est également écrit par M. Trudeau, disponible encore aux mêmes 3 endroits. Donc ça serait déjà bien. Et puis, de surveiller régulièrement, disons, l'évolution du projet, chapeauté par M. Trudeau et Jean-Pierre Gagnon. Bon, ça, c'était l'aspect culturel, mais c'est beau d'avoir une belle rivière, d'avoir des richesses autour, mais il faut s'occuper de la pureté de l'eau. Et ici, nous avons On parle de bande le riveraine. bord de riveraine et puis l'importance de mon plan d'eau, je le préserve. Donc ça, c'est important. Même si on a un plan d'eau, l'eau, c'est la vie. Et puis, il y a seulement des moyens de préserver son plan d'eau qui, éventuellement, vont peut-être se retrouver dans la zone Bayonne. Exactement. Nous, depuis le 18 janvier 2005, à travers notre plan directeur de l'eau, on a aujourd'hui, on est certain que le fait d'avoir sur le bord d'un cours d'eau en bordure, d'avoir une bande riveraine, et j'invite les gens à faire... vous pouvez venir sur le site de Zone Bayonne, mais vous pouvez aller à peu près n'importe où. Quand vous tapez bande riveraine sur Google maintenant, vous allez pouvoir savoir, vous allez être amené en quelque part sur un site gouvernemental ou un site où est-ce qu'on va vous en parler. C'est important et dépendamment d'une municipalité à l'autre, il y a des réglementations des fois qui sont différentes. Exact. La chose dont on est sûr, c'est que le fait de garder une bande riveraine sur le bord d'un cours d'eau, de la préserver, c'est, pour voir si je m'en souviens bien, quand on va dans les écoles, on dit que ça favorise les 4 F. La bande riveraine va avoir un effet de filtreur. La bande riveraine va favoriser la présence de la faune. Je viens d'en passer 2. En plus de ça, la bande riveraine va freiner l'érosion au cours d'eau. Alors, c'est ça, je ne me rappelle pas du 4e, mais en tout cas, vous pouvez aller voir sur le site. Alors, la bande riveraine, ce qu'elle fait, c'est qu'elle rend un énorme service écologique au cours d'eau quand elle est respectée. Et avec nos producteurs agricoles qui, en passant, nous donnent une très bonne collaboration. C'est rendu des partenaires. En milieu agricole aussi, on travaille avec la bande riveraine sur beaucoup de petits ruisseaux, des petits ruisseaux secondaires. Et là, dans ce cas-là, quand le producteur agricole va faire des cultures, va avoir des pratiques culturelles. S'il y a une bande riveraine encore là, s'il utilise des herbicides ou des pesticides, la bande riveraine, là, va jouer son rôle de filtreur, va faire la filtration. Alors, nous, on a travaillé avec les lacs, parce que dans le nord du bassin versant, on a des lacs. Alors, on sait aussi que quand les gens ont des chalets, avant, c'est de moins en moins courant qu'on voit ça, mais il y avait des pelouses jusque dans le cours d'eau. Exactement. Et que tu vas utiliser, mettons, des engrais ou des choses pour ton gazon. Là, maintenant, aujourd'hui, on sait que la bande riveraine en lac, quand tu es à côté d'un plan d'eau, c'est 10 mètres. Exact. Jusqu'à 30 degrés de pente, et c'est 15 mètres si tu vas plus.
Fait que c'est encore là l'échange entre le milieu terrestre et le milieu aquatique. C'est très important de laisser le cours d'eau avoir, choisir de sa bande. Mais à travers de ça, on a fait beaucoup. On a fait des plantations d'arbustes où on a aidé des bandes riveraines à des endroits aussi. On veut dire aussi, ben c'est une petite blague comme ça qu'on fait, M. Kimpton, si vous me le permettez. On offre des ateliers dans les écoles primaires, dans les écoles secondaires. Là, on vient d'apprendre, on passe le message comme ça, qu'on a eu une diminution au niveau de notre subvention gouvernementale. On est prêt de gérer ça, on l'a eu depuis le début de semaine, mais on souhaite être capable encore d'accompagner, d'aller dans les écoles pour parler de nos cours d'eau. Parce que ces notions-là, plus on les intègre de bonne heure dans notre vie, ben, je pense que meilleur on peut avoir un bon impact. D'accord. Malheureusement, ça passe assez rapidement. Oui. Je tiens à vous remercier infiniment, M. Louis Trudeau, Merci toi aussi Jean-Pierre. Et puis, quand ce sera au mois de mai ou au mois de juin, quand votre projet va se concrétiser, matérialiser, ça me ferait plaisir de vous recevoir de nouveau. Monsieur Kimpton, je veux vous dire aussi, avant de partir, très important, je vous remercie de votre patience et d'avoir été très gentil d'aménager votre agenda parce qu'on a retardé des mois, on a tout bousculé. Mais merci de nous recevoir. Ça fait plaisir. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bienvenue, chers téléspectateurs, chers téléspectatrices. L'émission se termine. Donc, je tiens à vous remercier, vous, de nous écouter et de nous voir. Également, je tiens à remercier Michael Chevrette, notre technicien, CTRB TV qui permet ce programme. Et surtout, aujourd'hui, je tiens à remercier mes invités, Mesdames Louis Cloutier, Louis Trudeau et Jean-Pierre Gagnon. Donc, à la prochaine, je recevrai M. Gilles Tocco. À la prochaine. Merci beaucoup.